Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, l'analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. Donc déjà ça fait plaisir d'avoir récupéré sa voix, et de plus avoir la voix de Sylvester Stallone. On commence tout de suite avec le calendrier économique à venir. Donc déjà la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quand même pas mal de news qui ont impacté de manière assez négative l'ensemble des marchés. La zone euro était relativement pas mal impactée aussi. Cette semaine, ça va être plutôt autour des États-Unis de faire des annonces. Mercredi, assez classique, mercredi en fin de journée, avec le FOMC, la Fed, décision sur les taux, pas mal de choses concernant les États-Unis. Donc on fera attention ce jour-là à pas trop trader, en tout cas trop près des horaires d'annonce. Pour le reste, ça va être un peu l'Angleterre mardi, jeudi, donc un peu le reste du monde, avec aussi le taux sur les francs suisses qui peuvent impacter pas mal de choses, pour l'Angleterre aussi. Et on finira la semaine avec des annonces sur le Japon, donc ceux qui tradent, comme il s'agit à nouveau de taux, beaucoup d'annonces de taux cette semaine, et il faudra faire particulièrement attention à la volatilité. Allez, on commence avec le Bitcoin en euros. Donc pas mal de surplace cette semaine. On a creusé le volume par prix tout simplement en restant sur ces niveaux de prix lors des échanges. On est sur le point consensuel. Au niveau scénario, j'ai un RSI qui est en dessous de sa zone de neutralité. Donc j'avais deux scénarios que j'avais envisagé depuis très long terme. Soit effectivement le RSI cassait sa zone de neutralité, ce qui était le cas ici après une belle divergence. Revenez sur la zone de neutralité et repartez vers le bas. Bon, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. On a un petit peu flirté. Là, à nouveau, on repart vers le bas. Donc je dirais que on va supprimer ça. Je dirais que le scénario que j'avais envisagé, il s'est étalé dans le temps. Voilà un peu ce qui s'est passé. Il s'est étalé. Et là, on est quand même avec un RSI qui, pour l'instant, rebondit sur sa neutralité, ce qui n'est pas forcément bon signe pour le Bitcoin. C'est pour ça que moi, j'envisage ce tunnel baissier, donc une évolution dans ce tunnel baissier. Maintenant, on voit que ce point consensuel ralentit un petit peu les échanges, parce qu'il y a beaucoup d'échanges qui se font à ce niveau de prix-là, et le consensus est encore là. Donc ça peut durer encore un petit moment. Alors sur le long terme, je reste baissier. Maintenant, sur le court terme, cette oscillation, ce ralentissement, il va se manifester par le fameux range qu'on voit déjà depuis un petit moment. Et bon, c'est vraiment un micro-range, on voit avec ce volume de profil par prix qui est très très pointu, ce qui laisse à penser qu'il y a très peu d'amplitude finalement. Voilà, on colle littéralement sur ce point consensuel, et c'est extrêmement compliqué de trader ce type de profil, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'amplitude de part et d'autre de ce point consensuel pour envisager, lorsqu'on s'en écarte, de revenir dessus. Donc pour l'instant, je laisserai moi le Bitcoin en euros de côté. Et je regarderai un peu ce qui se passe sur le côté du DAX. Le DAX, donc sur une base une semaine, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Eh bien, on reste bien sûr toujours on a même un petit peu forcé l'espèce de tunnel baissier que j'avais envisagé. Maintenant, on reste dans le scénario d'une RSI en dessous de sa zone de neutralité, qui revient flirter avec cette zone de neutralité et qui rebondit dessus. Alors, ça a pris un peu plus de temps que prévu, un peu la même chose finalement que le Bitcoin. On voit que ça a pris du temps, ça s'est délayé. Vous avez une divergence baissière ici, donc c'était en novembre, ça date. Elle se valide à partir du moment où le RSI casse sa zone de neutralité, il revient dessus, et là il a l'air là c'était pas très net, mais ici il a l'air vraiment de repartir vers le bas, notamment avec la dernière séance, qui était assez brutale. Donc je dirais sur mon scénario initial, peut-être qu'il faut à nouveau, ajuster le tunnel, parce que c'est pas évident. Certains pourront voir aussi qu'on est dans ce type de range avec une bougie de contrôle qui est assez évidente ici. Hop, ici. Moi, je suis quand même plutôt sur ce scénario-là. Alors, il est vrai que, mis à part la dernière séance, on est resté relativement en range. Alors, on va regarder, on va se rapprocher du prix. Hop, je passe sur le base d'une journée. On voit effectivement qu'on est dans un espèce de mini-range ici. Et ce range-là, on peut s'amuser à le fader. C'est-à-dire qu'on est sur les extrêmes. Donc, ici et ici, faut pas très bien. Hop, je vais remettre. Voilà, quand on est de part et d'autre, ici et ici, je vais nettoyer ce qui est vraiment le bazar. À chaque fois qu'on arrive dessus et qu'on a une inversion visible dans l'unité de temps inférieure, on peut envisager un retour sur le point consensuel. C'est arrivé, hop, ici. C'est arrivé ici. C'est à nouveau arrivé très brutalement. Cette semaine. Parce qu'en arrivant ici, en retournement, nous valider ou augmenter en tout cas les probabilités de revenir sur le point consensuel qu'on a même carrément explosé. Donc voilà, c'est peut-être la seule chose qu'on pourra s'amuser à faire sur le DAX la semaine prochaine. À voir bien sûr si les décisions sur les taux ou les derniers développements géopolitiques
ne vont pas précipiter la chute comme moi je l'envisage sur une base un peu plus long terme, c'est vraiment ici. Peut-être encore un peu prématuré, mais ça peut être assez brutal. Donc à voir la semaine prochaine ce que ça donne. Alors l'euro-dollar, justement, sur la base d'une semaine, comme je le disais, je vais peut-être nettoyer un petit peu. Hop, comme je le disais la semaine dernière, il y avait une forte probabilité que, en arrivant ici sur ces niveaux-là, on se mette tout simplement à retourner vers le bas. C'est ce que j'avais matérialisé avec cette flèche-là. Donc ici, hop, ce point consensuel, il a changé. Ici, on avait effectivement un creux dans volume par prix. Ici aussi, qu'on peut déplacer. Ça s'est un petit peu creusé la semaine dernière. Le dernier point consensuel, il se trouve effectivement ici, donc assez loin. On n'est pas remonté jusqu'en haut. Et voilà, on a vu ce mouvement réapparaître, le mouvement de retour baissier. Moi, j'ai pris une position alors pas de vente sur le CFD, mais tout simplement de change de monnaie. J'ai converti des euros en dollars à peu près sur là où j'ai mis la flèche rouge, sur cette zone-là, donc cette semaine. Et on voit effectivement qu'on a eu voilà, j'ai fait ici lundi, et on voit effectivement qu'on a un début de retournement qui s'est fortement accentué vendredi. Et on se rapproche très fortement de la parité. Alors ce support ici, il va certainement tenir encore un petit moment. Il a tenu par le passé, il va certainement retenir encore un petit peu. On voit qu'on a ici le prix qui est arrivé sur un volume par prix, un niveau de volume par prix consensuel aussi. Donc on peut à nouveau stagner un petit peu ici. Mais si on regarde vraiment le graphique, alors sur une base une semaine, on voit quand même qu'on a un RSI en dessous de sa zone de neutralité qui est venu rebondir plusieurs fois, qui rebondit a priori à nouveau sur sa zone de neutralité, ce qui laisse à penser que ce tunnel baissier, il n'est pas encore terminé. Il y a de la résistance, il est venu une fois, deux fois, trois fois, il va certainement continuer à casser et à baisser. Cette résistance peut aussi ralentir un peu le prix, et donc on peut se mettre en range un petit peu la semaine prochaine. Sur le long terme, je reste baissier sur l'euro-dollar. Sur le court terme, c'est pas facile de répondre, tout simplement parce que voilà, on sait qu'on a encore pas mal de résistance. Et que le scénario de range que j'avais vu ici, il n'a plus lieu d'être, donc c'est pas facile de lire, et quand c'est pas facile de lire, moi ce que je fais c'est que je reste à l'écart. Le SP500, pour finir, vient pour moi de confirmer le scénario que j'avais mis avec cette petite flèche bleue. Je vais la décaler un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on rebondit, le RSI rebondit sur sa zone de neutralité et repart vers le bas. Et c'est un peu ce qu'on a, c'est même carrément ce qu'on a ici, et donc je reste à nouveau sur ce tunnel baissier. Je pensais effectivement qu'on aurait un sursaut donc les dernières semaines. On l'a eu plus ou moins, c'était pas super flagrant. Et là, ça a bien baissé. Donc on est quand même sur un volume consensuel ici, mais on a des résistances très proches ici. Et aussi, il est déjà dessiné, et aussi un support ici. Donc on peut envisager la semaine prochaine, si on reste pas trop longtemps sur ce zone consensuelle, de continuer à baisser. Il peut y avoir un petit rebond aussi, mais il va très certainement rapidement freiné par ce niveau de résistance ici, donc on peut potentiellement revenir sur les 4000 avant de retourner à la baisse. Moi c'est ce que je vois en tout cas sur le long terme. On voit également ici qu'au cours de cette baisse là, les volumes ont bien augmenté, ce qui laisse à penser qu'il y a quand même un certain désintérêt, ou en tout cas une fuite, une sortie de marché pour les gens qui ont pris qui sont sortis, ont pris leurs bénéfices ou parfois même leurs pertes s'ils ont acheté trop haut. Donc on sent vraiment que le marché commence vraiment à devenir fébrile. Le SP500 est quand même un des derniers marchés à tenir encore la marche haute, mais là vraiment c'est pas bon signe, donc je suis assez baissier moi sur le long terme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur une base un peu plus rapide? Vous voyez, là, on a des bougies assez conséquentes. C'est un peu comme l'euro, c'est pas facile d'interpréter quoi que ce soit ici. Vous avez des anciens supports qui sont transformés en résistance. Ici on a une zone consensuelle qui apparaît mais qui commence vraiment à être loin. Le schéma devient carrément illisible. On a aussi une zone de support résistance qui a été complètement explosée ici. On a explosé deux niveaux avant d'arriver sur ce niveau là qui est en fait un niveau consensuel d'unité de temps supérieure. Donc pour moi c'est pas facile à lire, ça se voit, c'est le bazar sur le schéma. Et quand c'est pas facile à lire, sur les unités de temps court terme, je reste tout simplement à l'écart. Donc pour résumer, on voit quand même qu'il y a beaucoup de marchés qui sont à la baisse, sur les marchés qu'on a l'habitude de suivre ensemble. Bon, le CAC 40, c'est pareil, faut pas rêver, c'est exactement le même schéma. Donc tout est à la baisse en ce moment, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire qu'on a une belle action correctrice. On a par ailleurs d'autres titres, comme l'or, forcément, qui ont tendance à réagir dans l'autre sens, voilà, en tout cas qui se maintiennent un peu mieux.
l'or, les matières premières. Donc bon, c'est pas tout non plus, c'est pas la fin du monde. Mais on sent voilà, qu'il y a une action correctrice du marché qui est assez puissante et qui peut potentiellement continuer un petit moment. Donc on restera prudent, notamment aussi quand on voit la volatilité qui explose. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.